Imagine une cliente qui pousse la porte de ton salon, elle s'assied sur ton fauteuil, et là, quand tu lui demandes ce qu'elle veut faire, elle te répond « je ne sais pas ». Alors là, il y a comme un flottement, un malaise, comme si le fait de ne pas savoir, c'était pas permis. C'est comme si elle devait absolument te trouver une réponse et que toi, tu devais absolument, en tant que coiffeur, lui proposer une solution. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Je suis pratiquement sûre que oui. Alors, si au fond, je te disais que ce je ne sais pas, c'était une réelle chance. Si c'était une invitation à ralentir, à écouter autrement, à accompagner plus profondément. Est-ce que tu me crois? Quand une cliente te dit « je ne sais pas », c'est pas forcément le fait de ne pas vraiment savoir ou comme une indécision, mais c'est un besoin bien plus profond et bien souvent inconscient. Parce que si elle est venue chez toi déjà, c'est qu'elle avait envie de changement, c'est certain. Donc, vois avec elle ce qu'il y a en ce changement dans sa vie pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que pour le moment, il y a quelque chose qui se joue en elle et comment est-ce qu'elle vit ce moment? En fait, elle ose peut-être pas te le dire parce que c'est vrai que dans un salon de coiffure, on ne parle pas comme ça. Quand on rentre dans un salon, on va parler coiffure, on va expliquer ce qu'on a envie. Toi, tu vas proposer des techniques, tu vas proposer des choses différentes, et puis voilà. Et puis, dans son état d'esprit, c'est pas ouf, je viens pas là avec mon émotionnel, même si on sait que beaucoup de clientes sont là et se déposent. Et c'est là où j'ai envie de te dire que toi, en tant que coiffeur, à l'intérieur, même si ça s'agite parce que tu aimerais vraiment bien faire et que tu n'as surtout pas envie de la décevoir, c'est peut-être le moment d'avoir une certaine ouverture. Là, tu as la possibilité d'être un accompagnant au-delà d'être un technicien. C'est pas péjoratif, n'est-ce pas? Tu peux d'un coup être dans une écoute, dans quelque chose qui va être vraiment plus dans l'émotionnel et puis dans l'empathie. Alors prends le temps de comprendre ce qui se joue en elle à cet instant. Parce que quand la cliente, elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est quelque part comme si elle te tendait une perche. Et à sa manière, c'est comme si elle te disait « aide-moi à me retrouver, aide-moi à comprendre ce que je ressens, aide-moi à m'aimer un peu plus aujourd'hui ». C'est profond, n'est-ce pas? Ça peut paraître bizarre même peut-être pour toi de l'entendre aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui se joue dans la cliente à ce moment-là. Elle recherche quelque chose à travers sa coiffure. Et elle compte un peu sur toi aussi pour l'aider, évidemment. Alors, c'est peut-être inconscient, mais c'est pour ça que parfois, elle peut être hésitante. Et puis, c'est à ce moment-là que toi, tu peux capter cette attention. Et que dans cette écoute, tu vas chercher justement à l'écouter, mais sans jugement et sans vouloir absolument lui trouver la coiffure qui va lui aller. Parce que pour savoir déjà ce qu'il va lui aller, ce serait bien d'apprendre à la connaître. Alors tu vas me dire, ouais, bon, c'est bien gentil, mais là, je n'ai pas vraiment le temps. Parce qu'il y a une cliente derrière qui attend. Et puis j'ai un timing à respecter. Tous ces gens qui m'attendent, là, je ne peux pas les faire patienter plus longtemps. C'est vraiment pas le moment. D'accord. Alors je t'invite à peut-être revoir ta façon de travailler, ta façon de recevoir et ta façon d'aborder la cliente. Surtout ta façon de l'écouter. Parce que je trouve qu'en tant que coiffeur, on a cette chance incroyable. C'est celle de toucher les gens. Et pas seulement par les mains, évidemment, pas par les cheveux, mais par le cœur, par les mots, par l'attention qu'on va pouvoir poser sur eux. Alors quand tu es face à ce flou, à cette personne indécise, plutôt que de vouloir combler tout de suite avec peut-être la dernière coiffure tendance qu'il y a pour le moment, fais simplement le choix d'accueillir. Accueille ce silence. Accueille cette hésitation. Accueille la personne qui est derrière la cliente. Parce que souvent, quelque chose va émerger de cette écoute. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec elle. Et puis au bout, c'est cet accompagnement. Sûrement que la cliente finira par te dire, mais waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui, même si je ne le savais pas en entrant. Et tu vois, cette magie, elle peut se faire avec un simple coup de baguette magique. Et c'est quoi cette baguette magique? C'est ton écoute, c'est ton empathie. Et c'est le temps que tu vas prendre pour l'accueillir, pour la recevoir.
et pas déjà voir la finalité en te disant « Ouais, j'ai quelqu'un qui attend derrière, j'ai pas de temps à perdre, non, ce temps-là, j'ai pas envie de le perdre. » Mais c'est pas un temps que tu vas perdre. Je te le dis vraiment, c'est un cadeau pour toi, un cadeau pour elle, et puis pour toutes les autres personnes qui vont recevoir ce message. J'ai envie de te poser une question. Alors, toi qui m'écoutes, que tu sois coiffeur, coiffeuse ou même cliente, parce que tu peux être tout à fait, et tu es totalement concerné, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on pourrait donner justement de la valeur à ces « je ne sais pas ». C'est l'occasion de les aborder totalement différemment. Ne plus les craindre, mais les accueillir comme des portes d'entrée justement vers une transformation. Alors autorise-toi à être autre chose qu'un simple exécutant. Et là, tu vas devenir un accompagnant du visible et de l'invisible. Et oui. Parce que parfois, ne pas savoir, eh bien, je trouve que c'est le premier pas qui compte. Et c'est ce qui va te permettre d'arriver vers quelque chose justement de tellement différent. C'est une porte ouverte sur d'autres possibilités. Alors quand tu as une cliente qui arrive et qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est vrai, on ne va pas se poser de questions. On se dit ok, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle a envie de recevoir et on s'exécute. Mais pour celles qui arrivent et qui te disent je ne sais pas, j'ai envie d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors dis-toi qu'elle se cherche. Elle ne sait pas trop où elle va, elle ne sait pas trop où elle met les pieds, mais elle a envie d'y aller quand même, parce qu'elle te fait confiance. Et donc là, elle te tend les bras. Alors, vas-y, soit dans cette écoute, soit dans ce conseil. Va au-delà de la technique, au-delà de ce que tu es habitué à faire tous les jours, des derniers trucs à la mode, de la tendance du moment, et puis de ce que tu aimes faire tout le temps à répétition. Profite de ce moment pour faire quelque chose de différent. Alors, ose toi-même prendre ce moment pour justement t'ouvrir à des nouvelles choses, à découvrir une manière d'aborder la personne, mais de la coiffer tellement différemment. Tu sais, ton coup de ciseau, il ne doit pas venir du mental, mais moi je dis toujours, il doit venir du cœur. Et ce que tu vas proposer à ce moment-là va être totalement différent. Sans jugement. J'avoue que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de salons, sincèrement, où les gens qui sortent de là, ils ont à peu près tous la même tête. Parce qu'il y a une mode, il y a une tendance, et puis que même les clientes elles-mêmes, sans jugement non plus, elles le voient, elles disent « Oh, c'est beau, c'est joli, j'aimerais avoir ça aussi ». Mais est-ce pour autant qu'elles vont se sentir bien dedans? Se trouver jolie, c'est une chose. Mais se sentir bien, ce n'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qui va leur apporter de la profondeur, vraiment quelque chose de sincère, qui va vraiment leur faire que « Waouh !» Tu vois, ce « Waouh !» Alors évidemment, il faut le faire pour le savoir, mais c'est là où tu dois prendre le temps, justement, de lui poser des questions, de discuter avec elle, de voir où elle en est aujourd'hui, de ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui, de comment sont ses émotions, comment elle les vit, comment elle les ressent. Et tout ce qu'elle s'imagine elle-même à travers une coiffure, qu'est-ce qu'elle pense que ça va lui apporter. C'est compréhensible, tu sais, qu'elle ne soit pas capable de l'imaginer, bien sûr, parce que tant qu'on ne le voit pas, nous, on est apte à anticiper et à visualiser une finalité. Elle, non, c'est plus difficile. Donc, elle te fait confiance, elle se dit que tu es visagiste et donc tu vas lui faire ça comme un pro, tu as l'habitude, et que tu vas pouvoir lui trouver ce qui lui convient. Et là, j'ai envie de te demander, mais est-ce que tu vas avoir tendance à le faire justement en fonction de son physique? Penses-tu que tu pourrais peut-être le faire plutôt au niveau de son émotionnel? En lien avec ce qu'elle vit aujourd'hui, avec comment elle se sent, avec ce qu'elle a envie de vivre. Et tu vois, avec toutes ces questions-là, eh bien, tu vas apprendre à connaître la personne et peut-être voir avec elle aussi des choses qui vont émerger. Parce que tu vas lui faire avoir des prises de conscience, des questions qu'elle ne se serait même pas posées en temps normal, puisqu'elle vient en se disant « il est coiffeur, il sait ce qu'il va pouvoir me faire ». Non, là, ton rôle, ça va être en tant qu'accompagnant et plus technicien, de faire émerger en elle les émotions qui sont là. Tu comprends ce que je veux dire? Ton salon, c'est une aire de jeu. Alors, apprends à découvrir la personne. Apprends à la connaître. Et puis, à travers elle, tu vas apprendre beaucoup de choses aussi sur toi. Crois-moi.
Je trouve que c'est du donnant-donnant même, parce que ça va être une manière de se découvrir aussi bien entre vous et que la cliente elle-même, d'elle à elle-même. Tu comprends? Et là, ce qui va émerger, ça va être juste du waouh. Vraiment, crois-moi, ça va être du waouh, parce que c'est presque de l'inattendu. Alors, tu sais, c'est vrai, quand une cliente elle sait ce qu'elle veut, bah, tu t'exécutes et puis bah, c'est très bien. Tu n'as pas à te poser de questions, elle le sait ce qu'elle veut. Mais quand elle doute, quand elle cherche, là, pour toi, ça va devenir un espace précieux, pour toi et surtout pour elle. Ça va être un espace pour justement créer une vraie rencontre entre toi et elle, et puis entre elle et elle-même, de nouveau. Fais-toi confiance. Ose changer ta posture. Ose changer ta façon de coiffer. Et ose écouter au-delà des mots. Pour que petit à petit, ces je ne sais pas deviennent des débuts d'histoire et plus une fin en soi. Si ce message il résonne en toi, que tu sois coiffeur, coiffeuse ou même thérapeute, car ça peut être un outil aussi qui peut t'aider dans ton accompagnement, alors sache qu'il est possible d'accompagner différemment, en écoutant le cheveu dans ce qu'il révèle. Et c'est le décodage capillaire émotionnel qui peut t'aider à transformer ta manière de pratiquer. Si tu veux en savoir plus ou te former, contacte-moi. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je te dis à bientôt.